pas seulement aujourd'hui, Vincent Ferniaud est là avec des bons produits locaux, des produits lautois. Ben, tu sais quoi, Lolo? Oui. L'agneau du Quercy. Voilà. 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 Une belle épaule d'agneau que j'ai commencé à parer. Regarde cette couleur, ce rose très doux, ce vieux rose anglais. Ça, c'est la chair de l'agneau du Quercy. Et on va la retrouver dans une fricassée. Une fricassée d'agneau du Quercy au marron et aux champignons. Vraiment des produits locaux. Voilà, et il va me donner ses tours de main, vous l'avez compris. Vous allez pouvoir suivre cette recette en 1 heure, vous l'aurez sur France3.fr et sur le Midi en France officiel. Le pont du pain, c'est pour vous ça, Maître Ferniaud, oui, le pain. Ah, le ouais, pain. j'aime bien Le cette idée. pain. Ouais, le pain. Mais le pain, attention, l'arbre, le pont du pain payé. Ah bon, d'accord. Dites-moi, par contre, l'agneau, j'ai l'impression que ça y est, tu l'as détaillé. On a agneau. commencé parce que vous savez, l'épaule, il y a pas mal d'aponévrose, c'est-à-dire des petites peaux, il y a pas mal de tendons, etc. Donc il faut en faire des cubes, un peu nettoyer. Voilà. Puisque c'est une fricassée, ça va cuire à feu vif. Il faut que ça puisse sauter. Vous voyez, il reste la peau, on nettoie. On prend un petit couteau. Là, j'avais un couteau un petit peu plus aisé que celui-là. Le désossage a été fait par le boucher. Il reste à détailler des beaux cubes. Voilà, c'est ce que je fais pour avoir ce jus qui reste à l'intérieur de chaque cube. Parce que si on fait des tranchettes, il va sécher l'agneau. On a envie que ça reste un petit peu juteux, un petit peu rose à cœur. Voilà, donc on fait des cubes de 3 par 3 environ. Et alors, de la même façon, et c'est important, c'est une recette, on n'est pas obligé d'en mettre, mais moi je mets un petit peu de poitrine de porc, parce qu'on a du beau cochon dans la région. Celui-là vient de la région. Regardez, alors toujours, lorsqu'on met du porc, il y a deux choses à retirer. Les petits craquants, là, les cartilages dans la poitrine. Alors on taille au-dessus. Oui, c'est important parce que sinon ça se retrouve sous la dent et c'est très désagréable. Donc ça, on le retire, bien entendu, et on décoine. Mais si on veut décoiner sans trop retirer de gras, moi je conseille de couper la tranche en deux. Parce que c'est plus facile, avec un couteau, de suivre la ligne de la couenne sur une petite tranche. Voilà, on coupe en deux, ensuite on prend bien au bord, vous voyez, comme ça, tu retires vraiment saute. la couenne, tu laisses le gras, quoi. Ouais, Je retire la couenne parce que là encore, il faudrait que ça mijote très longtemps pour que la couenne devienne molle. Alors si vous avez un bourguignon par exemple, c'est pas très gênant parce que la couenne devient gélatineuse. Mais sur une fricassée qui va sauter minute, la couenne va rester dure et ça on n'a pas trop envie. En revanche, vous voyez, j'ai fait gaffe de laisser le gras parce que c'est lui qui va graisser notre poêle. Bon, alors, viens donc voir ce qui se passe. On a nos tranches de pain, on va faire des croûtons, on a du pain de mie, du pain de campagne à la mie très serré. Très attention. Tu as des pains de campagne qui sont très aérés, tu peux pas faire des croûtons que tu vas pouvoir tailler après. Parce qu'il y aura des trous partout. Donc j'ai pris spécialement un pain à la mi-serrée. On met un peu d'huile d'olive, la poêle est chaude et on fait frire notre pain. On peut aussi le faire griller si on veut pas trop. Mais moi j'aime bien ce goût de l'huile d'olive. Sur le ça m'étonne pas de toi, ça, en même temps. Ouais, c'est sympa. Voilà, on peut le faire au beurre également. Et c'est bien le croûton légèrement gras. Et puis dans notre wok, j'ai mis quelques miettes au passage. On va commencer notre fricassé. On va y mettre les lardons, voilà. Et puis on reviendra pour faire sauter les légumes avec la viande. Tu mets les lardons, tu les jettes directement, on le rappelle, puisqu'effectivement il y a de la graisse dessus, comme d'habitude. Je vais y mettre une goutte d'huile d'olive une petite gouttelette. pour l'agneau. Et franchement, voilà. Vous voyez, quand je dis une goutte, c'est une gouttelette. Allez, on retrouve Vincent tout de suite qui vous prépare cette fricassée qui vous donne tous les tours de main évidemment pour la réaliser. Vous aurez dis-moi, est-ce que tu peux nous révéler par contre la signature de l'agneau qui est dans ta casserole? Alors là, cet agneau... Celle-ci, tu peux la divulguer. Cet agneau a une signature radar absolument nulle, puisqu'il est cubique. Un agneau qui vole en cube laisse toujours une trace radar incroyable. Bon, alors, j'ai sorti les lardons. C'est important, merci de filmer. Alors donc... Demande-moi. Regarde, on a sorti les lardons qui ont revenu et qui ont rendu un peu de leur gras dans la poêle, dans la sauteuse, dans le wok, bien entendu. Alors on les laisse de côté, on va faire revenir l'agneau. J'ai remis un petit peu d'huile d'olive. L'agneau est très sec parce qu'on l'a complètement dégraissé et donc c'est important de le nourrir un petit peu. Dans une poêle ou un wok ou une sauteuse, c'est-à-dire quelque chose d'anti-adhésif bien chaud, on met nos cubes d'agneau. Voilà. Je rappelle que c'est une fricassée. Elle n'est pas tout à fait assez chaude, mais ça va chauffer très vite, c'est de l'induction. Vous inquiétez pas, je vous sens très inquiet dans la foule. Mais non, ne le soyez pas. Oh là là. J'imagine même pas. Tu peux prendre la caméra, s'il te plaît, parce qu'avec tu deux peux mains, aider, j'ai Nathalie, beaucoup moins de mal. fais quelque chose, enfin. Oh, mais c'est dingue, Je ne savais pas que j'étais l'assistante réalisatrice personnelle de Monsieur Ferniaud. Voilà. Maintenant, tu le sais. On voulait pas te le dire, ça te gêne, puis après, tu es toute inhibée. Voilà, c'est très bien. Alors, cet agneau, on va le saisir. C'est-à-dire qu'on va mettre un wok. Ça commence à chanter chaud, de manière à le marquer, mais que ça reste pas trop cuit à l'intérieur.
Alors là, il n'est pas saisi, là, il se pas saisi du tout, là. Je sais pas, C'est moi qui suis un peu saisi par l'embarras, en fait. Les huissiers. Hein oui, voilà, c'est ça. On aurait envoyé les huissiers, on va saisir. C'est de la cuisine d'huissier, t'as raison. Je vais y remettre nos lardons dedans. Voilà, dès que ça commence à chanter gentiment, et ça commence à chanter. Je sais pas si vous avez le son, tu l'entends? Ouais, on entend, il y a un chante. petit micro sur la petite caméra. Voilà, ça va commencer. J'ai mis une poêle bien chaude. Voilà, ce wok. Alors, dedans, dès qu'on a ça, vous voyez, on peut le faire avec des cèpes, mais non. T'as détaillé des champignons de... Bon, on n'est pas vraiment en saison. Alors j'ai pris les champignons de Paris. Ouais. C'est bien aussi, ça a très bon goût, hein, le champignon de Paris, quand on les a frais, hein, quand on les prend pas en boîte. Alors on les rajoute dedans. Voilà. Hop. Et on va y mettre aussi de l'oignon nouveau que j'ai émincé. Tout ça, l'idée, c'est un peu de le sauter à la chinoise, parce que les Chinois aiment bien ce qui est sauté vivement. C'est pour ça que j'ai pris un wok, c'est plus facile pour faire tourner. Et alors, j'ai 2 gousses d'ail. Ouais. Regarde. On va les faire à la méthode simple. On écrase au couteau. T'as pas retiré le germe? Non, parce que c'est de l'ail nouveau. D'accord. C'est de l'ail nouveau. Il vient de pas loin, c'est de l'ail de Lautrec. Donc voilà. On le rajoute dedans comme ça grossièrement. De toute façon, il va entièrement fondre. Et puis, on mettra nos marrons qui sont déjà cuits tout à l'heure. Un peu plus tard. Voilà. Regardez cette belle cuisine au wok, le tour de main de notre ami Vincent. Il s'exécute devant vous. Alors, les amis, l'étape recette du voltigeur, Maître Ferniaud. Alors, dans son wok, il y a de l'agneau. Ah oui, tu vois, ça fricasse. Ça fricasse, ça veut dire que ça saisit, ça colore. Ça fricasse. Voilà, c'est chouette, j'aime bien et ça sent bon. Hein. Ça sent bon. Ça sent vraiment très bon. Quand on a rajouté l'ail écrasé et les oignons, évidemment, ça fait une garniture aromatique. Ça, dans la vapeur de cet ail et de cet oignon qui est assez ténue, mais qui est présente, on enrobe avec cet arôme d'aliacé. Et c'est pas mal cette façon de faire le wok, là, de préparer un peu les légumes à l'asiatique, comme tu le c'est bien. fais, légumes et viande mélangés. C'est bien et c'est fait minute. Regarde, j'ai rajouté des marrons. Alors j'avais pris des marrons sous vide qui étaient déjà cuits. Hein, c'est mieux que les marrons en boîte parce que le marron en boîte se délite. Hein, c'est vraiment, c'est bien pour faire de la purée, c'est bien pour faire un peu un pain de châtaigne quand tu fais ça en fin d'année. Regarde, hop. Ça saute bien le wok, c'est ça qui est pratique. Et ça permet de griller sous tes faces. Bon là, il m'en restait un petit peu, j'en ai mis dans la poêle à côté. Hein, voilà. Les Figeacois, là, ils attendent. Hein, alors, sur cette base-là, qu'est-ce qu'on va faire? Un truc que tu vas adorer. Allez, arrête, dis-moi tout de suite, je ne peux résister. Je te connais, tu adores le petit coup de vinaigre. Voilà. Dans cette fricassée, au dernier moment, dans la poêle bien chaude, on met un trait de vinaigre qui va apporter beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'acidité. Hein, et puis ce petit goût de cuisiner. Oui, mais quel type de vinaigre là tu veux utiliser? Tu vois, hibou, tout de suite ça dégage les bronches. Hein. Alors, on va en mettre un petit coup là. C'est quoi? Quel vinaigre tu as pris? Vinaigre de vin? Là, j'ai pris un vinaigre de vin rouge. Ça sent très bon, tu vois, moi j'aime bien. Non, mais ça sent bon, mais dans la vapeur... Ça décolle, ça sucre. Ça débouche bien les narines, surtout. Donc, voilà, oui, ça décolle les sucres. Effectivement, on déglace, donc avec un petit peu de vinaigre. Et puis, au dernier moment, on a nos petits croûtons à l'huile d'olive qu'on mettra sur l'assiette, hein, pour donner un petit peu de croustillant. Et on va y mettre aussi un petit émincé de persil plat, donc une petite persillade. Là, il est déjà dedans, on le roule bien, hein, je vous ai montré déjà ça. Hein. Quand vous avez votre bouquet comme ça, vous le roulez au bout, vous le roulez bien, voilà, vous le regroupez. Et il n'y a plus qu'à y aller gentiment, en se servant de ses premières phalanges, pour s'appuyer. J'aurais bien mis de la coriandre, moi, Vincent. Comment? La coriandre. Moi aussi, j'aurais mis de la coriandre. À la place du... Oui, mais c'est pas quercinois, ça. Pour le côté un peu... ouais. Et ça va avec le wok, la coriandre. Le bœuf avec les produits locaux, hein, t'as vu un peu? Je le saurais, regarde comme ça saute bien, là. Oh, c'est sympa. Ah, voilà. Hop, voilà. Dis donc, quelle dextérité, regardez. T'as vu un petit peu comment il fait, hein? Oh, tranquille. Il vous donne les trucs, il vous dit tout. Il est aux affaires, là. Ah, il est aux affaires, attends, là, il est là, papa. Il est là, papa. Il est parti. Ici à Figeac, alors qu'il y a vraiment affluence et que tout le monde se dit, vais-je pouvoir enfin goûter le plat qu'a préparé Maître Ferniaud? Hein, les Figeacois, on attend quand même. Eh bien, il va vous redonner les étapes de cette recette. Vous avez vos réservations, là? Oui. Bon, d'accord. Ah, il y a du monde. Hein. Alors, on va regarder ensemble comment on a fait cette fricassée d'agneau à la quercinoise avec des marrons et des champignons. Regardez, on a découpé évidemment notre épaule d'agneau en cubes après l'avoir parée. On décoine notre poitrine fraîche de porc.
On prépare tout ça aimablement, on le met dans le wok ou dans une sauteuse et on récupère un peu de cette graisse de porc. Puis on y met les cubes d'agneau dans une poêle au chantant. Voilà. Et avec cet agneau, on rajoute des oignons nouveaux émincés, une gousse d'ail ou deux écrasée. On y met également nos champignons. Alors, on peut y mettre des cèpes en saison, mais là, c'est les champignons de Paris, tu avais dit, hein. Bien entendu. Et puis, on fait fricasser et on déglace au dernier moment avec un petit coup de vinaigre qui vient un peu réveiller tout ça quand on a mis les marrons qui sont déjà cuits à l'avance. Et je peux vous dire que ça sent bon sur le plateau. Un petit peu de persil. L'agneau reste fondant. Hein, Nicole, Denise et Magali sont là. Elles ont déjà les fourchettes dressées. Tu vois, ça fait peur presque. Et elles vont m'attaquer dans le dos. Et regarde les spécialistes. Regarde les fourchettes aussi qui sont tendues. Il y a ce qu'il faut là. Approchez, mesdames, approchez. Venez goûter. Allez-y. Alors, il y a des morceaux. Ah oui. Vous allez choper le marron. Alors, oui, ça c'est le beau morceau d'agneau déjà. On pourrait presque y aller à la cuillère. Hein, ah oui. Ce wok. Alors, mesdames, ça va? Un petit commentaire, mesdames, allez-y. Donne-moi le micro parce que y a un beau témoignage de c'est Nicole. délicieux, c'est délicieux. Ah, c'est bon, hein, c'est fin, c'est très fin comme cuisine. Délicieux. Merci, c'est gentil. Voilà. Magali. Et tout est délicieux, regarde, tout le monde se régale. Tout le monde se régale ici. Vous l'avez compris. On prend du plaisir à être ici à Figeac. Vous l'avez compris, nous y serons demain dès 10h50 pour votre magazine de découverte sur France 3. Alors que nous voyons évidemment ce sourire de France pour le musée Ratier. Vous savez quoi? Il est bientôt midi en France. Je vous en prie.